Bonjour et bienvenue sur le podcast La Rose qui parle. Je suis Hélène, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans les blessures de l'intime féminin, prêtresse et enseignante sur la voie initiatique de la rose. Dans ce podcast, je vous livre mes réflexions et partages d'expériences personnelles sur les différents sujets qui m'animent. Seule derrière mon micro ou en duo avec des invités qui m'inspirent, je vous retrouve les 2e et ou 4e vendredis du mois pour un nouvel épisode. Alors merci de votre présence et bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Rose qui parle. Alors aujourd'hui, on change complètement d'ambiance avec ce que je vous ai proposé dans le dernier épisode, puisque je reçois ma très très chère amie Laura Parisio du site Alchimie Intime et on va parler ensemble aujourd'hui de sexualité et plus particulièrement d'une approche alchimique de la sexualité, à savoir comment est-ce qu'on peut vivre une sexualité alchimique, comment s'ouvrir à une sexualité alchimique. Alors moi, je suis très très heureuse de recevoir Laura déjà parce que c'est une être humaine que je kiffe et que j'adore et que j'aime d'amour. Laura et moi, on s'est rencontrés lors de notre formation à la Rose Tantrique il y a quelques années maintenant. On est devenus très amis et moi, j'admire énormément le travail de Laura autour de la sexualité et de tout ce qu'elle amène aux femmes pour se réinvestir leur corps, leur sexualité, pour se réempouvoirer, comme on dit, autour de cette thématique-là, autour de la sensualité, de l'éros. On a eu la joie, d'ailleurs, il y a presque un an de ça, Laura, d'animer une retraite ensemble et c'était vraiment un super moment. Voilà, donc moi, j'adore le travail de Laura et j'avais envie d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui, ma très chère. Mm. Écoute, je vais te laisser peut-être compléter cette présentation pour que voilà, les personnes qui ne te connaissent pas encore puissent découvrir un petit peu qui tu es, ton travail, ton cœur de métier, quels sont tes buts, tes aspirations et ce qui t'anime à travers ce que tu fais et ce que tu partages. Bonjour, bonjour à toutes, à tous. Merci pour cette magnifique introduction, Hélène. Ça me fait chaud au cœur, même si je le sais, ça fait toujours plaisir de l'entendre. Donc, merci beaucoup. Oui, donc pour rajouter à ce que tu dis, donc moi je suis une femme de 39 ans, bientôt 40. Je suis maman d'un petit garçon et je suis en couple depuis 19 ans. Je suis aussi coach en sexualité holistique et je suis la fondatrice d'Alchimie Intime. Et tu parlais de qu'est-ce qui m'anime. Ma passion à moi, c'est d'accompagner les femmes vers une intimité vibrante, profonde et connectée. Mhm. Qu'est-ce qui m'amène à faire ça? En fait, il y a beaucoup de mon parcours personnel et de mon propre cheminement de transformation par la réappropriation de mon intimité, de mon corps, de ma sexualité. Et il y a toute mon expérience de thérapeute de l'intime qui me pousse à proposer des espaces, donc de multiples espaces, où la sexualité féminine est honorée pour toute sa beauté et sa profondeur. Et donc, j'ai créé une boutique, Alchimie Intime, où je vends des Odioni et des magnifiques sextoys en pierre et en verre qui sont complètement différents de ce qu'on peut trouver habituellement. J'ai créé aussi un cours en ligne, des rituels et je propose des retraites, dont une qu'on a fait toutes les deux. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'anime, c'est d'accompagner les femmes pour qu'elles se rappellent de la puissance de leur énergie sexuelle, de la beauté et de réenchanter leur sexualité. Trop beau. J'adore ce terme de réenchanter la sexualité parce que c'est vrai que c'est un domaine de nos vies qui est parfois euh, mal compris, mal vécu, qui peut être source de beaucoup de blessures, de difficultés personnelles. De trauma aussi. Et ça, c'est voilà, dans les cas les plus compliqués, mais des fois, c'est tout simplement aussi un espace qu'on n'a pas investi par manque de temps, voilà, alors que ça peut nous amener tellement
d'épanouissement au sens large, évidemment dans Hmm, notre vie intime, mais pas que. Hein, de se réapproprier son énergie sexuelle, c'est aussi se réapproprier sa créativité, sa complètement. souveraineté, son plaisir au sens général. Donc c'est vrai que c'est voilà, de d'œuvrer dans ce domaine-là, c'est pas rien. Et tu Non. le fais tellement bien que voilà, j'avais vraiment envie de t'accueillir ici sur le podcast. Et quand j'ai réfléchi à la thématique que j'avais envie d'évoquer avec toi, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne parlerait pas de sexualité alchimique? Ouais. Parce que, bon, il faut savoir que Laura, elle a des énergies scorpionesques ou scorpioniques qui font pétiller ma Vénus en taureau. Et que moi, une des choses que j'admire beaucoup chez toi, justement, c'est ta capacité à explorer les choses avec beaucoup de profondeur, Hmm, d'aller vraiment dans des endroits comme ça qui sont parfois qui peuvent bousculer ou qui sont pas confortables, mais tu y amènes toujours à la fois beaucoup d'intensité, en même temps beaucoup de douceur. Et moi, j'aime beaucoup voilà, cette vision aussi que tu peux apporter à la sexualité. Et d'ailleurs, tu as appelé ton site et tout ton univers alchimie intime. Donc moi, c'est autour de cette grille de lecture alchimique que j'avais envie de te hmm. retrouver. D'autant que l'alchimie, moi, elle est aussi très présente dans mes espaces de transmission. Donc je me suis dit, voilà, c'est peut-être un sujet qui pourrait intéresser voilà, nos auditeurs Ouais. d'évoquer cette notion de sexualité alchimique. Alors ma première question pour toi, Laura, c'est quoi une sexualité alchimique? Commençons par la base. Alors, cette définition n'est pas une définition officielle, hein, c'est vraiment mon ressenti, comment je l'ai vécu, comment je le vis en tant que femme, ce que je peux voir aussi chez d'autres femmes, dont toi aussi, hein, tu fais partie. Mais pour moi, la sexualité alchimique, pardon, c'est voir la sexualité comme quelque chose de plus que juste une source de plaisir physique. C'est en fait faire alliance avec notre énergie sexuelle. C'est se rendre compte que cette énergie sexuelle qui est à l'intérieur de nous, cette énergie brute, elle est à la base de toute création sur Terre, que c'est une source de création, c'est une source de transformation. Elle est présente dans beaucoup de cultures, on en parle moins dans la nôtre, mais il y a beaucoup de cultures où on parle justement de cette capacité de transformation à travers l'alliance avec son énergie sexuelle. Et c'est comment je peux partir de la sexualité qui est le sujet, selon moi, le plus chargé dans notre société, Mm. qui est le plus nié, le plus réprimé, le plus souillé. Et comment, à partir de ce plomb et de toutes ces croyances, de toutes ces dictats, de toutes ces injonctions, comment je peux partir de là pour me transformer et transformer ça en or et donc me servir de cet espace pour transmuter non seulement ma vie intime et donc libérer tout ce qui a besoin d'être libéré au niveau émotionnel, au niveau de son histoire, au niveau de ses croyances, et de s'en servir pour se transformer, pour s'émanciper de ses croyances, de ses conditionnements, pour revenir à son essence profonde et en fait finalement qui je suis. Moi, je vois ça un peu comme de l'individuation érotique. Comment je me déleste de toutes mes couches de conditionnement, mon expérience pour revenir à ce qui est vrai pour moi, ce qui est authentique pour moi, ce qui est juste pour moi. Et finalement, quand on se transforme à partir de cette énergie sexuelle, bah, comme tu le disais, ça se transforme dans tous les domaines de sa vie. Mais en tout cas, c'est mon expérience d'avoir fait alliance avec cette énergie sexuelle, d'apprendre à l'éveiller, à la cultiver, à l'activer, à la diffuser dans tout mon corps. Ben, je me suis libérée de beaucoup de choses qui m'empêchaient d'être Laura, la vraie Mm. Laura en fait. Et, euh, et finalement, je vois que ce chemin, non seulement j'ai une vie sexuelle super épanouie et assez dingue où je vis des choses super extatiques, alchimiques et dingues, mais ça me permet de récupérer ces bouts de moi que j'ai perdus sous des couches de conditionnement et d'oser incarner ma vérité, Mm. d'oser incarner qui je suis,
d'oser prendre confiance en moi, d'oser créer à partir de mon ventre et de mon sexe plutôt que de créer avec ma tête et donc de créer avec ce qui est moi à partir de ma vérité et de l'oser. Donc voilà, ça c'est ma vision à moi de la sexualité alchimique, c'est comprendre que c'est une énergie sexuelle et que quand on plonge dans ce domaine-là et qu'on fait alliance avec elle, ben, on a la capacité de s'émanciper, de se transformer et de rayonner différemment et de s'autoriser en fait. Hmm. Ça me fait penser à deux choses. En fait, quand je t'écoute, je pense à la fois eh ben, beaucoup au serpent, qui est à la Mm. fois un symbole très connu de l'énergie sexuelle, notamment, je Oui. pense voilà, à la Kundalini, hein, qui est représentée par un serpent qui est lové comme ça à la base de la colonne vertébrale. Mais il y a aussi, je trouve, cette notion de transformation et de mue qui est Ouais. très très liée au serpent. Et quelque part, en t'écoutant, je me dis en fait, c'est vraiment inviter le serpent en soi et le réhabiliter aussi, cette énergie du serpent qui a été tellement diabolisée à travers la notion de péché originel et de cette histoire avec Ève, où le féminin a été super culpabilisé, super bafoué. Et on porte vachement ça, nous les femmes. Mm. Donc il y a cette idée voilà, de péché originel et de réhabiliter le serpent à l'intérieur de soi. Et puis en même temps, il y a cette idée de mue, de Mm. transformation. Et je me disais en t'écoutant, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est, elle est en train de parler du processus d'individuation jungien, quoi. C'est-à-dire que Exactement. c'est comme si finalement la sexualité pouvait être un des chemins qui peut mener à cette fameuse individuation. Clairement. En tout cas, c'est mon expérience et c'est vraiment comme ça que je le vis. Tu parles de Kundalini, moi ça a commencé comme ça, hein. J'ai eu plusieurs éveils de Kundalini spontanés. J'étais dans une vie qui n'avait rien à voir avec celle que je vis maintenant, où je me rends compte maintenant que j'étais bourrée de conditionnement et je vivais une vie qui n'était pas moi. Et grâce à ces éveils, grâce au fait d'avoir fait ben, des retraites, toutes ces formations, ben, j'ai fait alliance avec cette énergie-là, avec le serpent, et j'ai arrêté d'en avoir peur parce que c'était une de mes phobies, le serpent, comme par hasard. Et, et finalement, j'ai appris à faire alliance avec et le voir comme cette énergie, la voir comme ma plus grande guide pour me révéler à qui je suis. Et je dis pas que c'est quelque chose de toujours confortable, mais Oui. en tout cas, ça me met face à ma vérité et à ma vérité brute, et ça me permet de faire des choix dans ma vie qui sont pas toujours confortables, mais qui me permettent d'être authentique, d'arrêter de me mentir. Et finalement, quand on ment aux autres parce qu'on ne donne pas la vraie version de nous-mêmes. Mm. Et de suivre un chemin qui est le mien. Et au-delà de ça, pour moi, il y a la transformation, mais il y a aussi, pour moi, c'est un chemin d'éveil. Moi, j'étais dans une vie très cartésienne. J'ai travaillé pour des grandes multinationales pendant des années. J'étais dans un schéma très classique de réussite. Enfin, voilà. Et j'ai appris grâce à cette énergie sexuelle qu'en fait, il y avait quelque chose de plus grand et que c'était pas juste une croyance parce que je le vivais dans ma chair. Mm. Et c'est aussi réhabiliter l'intelligence de notre corps finalement et de cette énergie-là qui, en fait, tout est déjà là. Et ça m'a permis d'arrêter de vouloir toujours m'améliorer, toujours vouloir faire une meilleure version de moi-même, mais plutôt de me rappeler que bah, ce diamant brut, il est déjà à l'intérieur de moi et que j'avais juste à me délester des conditionnements pour revenir à ce qui est déjà là, quoi. Ouais. Alors, cette sexualité alchimique, ou du moins cette approche alchimique de la sexualité, pour toi, elle peut se traduire de quelle manière, en fait, au quotidien, je dirais, dans quel domaine ou dans quelle situation concrète est-ce que on peut faire intervenir cette force-là parce que là, on est un peu dans des généralités, mais c'est Mhm. vrai que c'est pour donner un peu le diapason, quoi. Enfin, voilà, pour Mhm. essayer de déjà donner un cadre d'exploration, mais
Est-ce que tu pourrais donner voilà, des situations concrètes, par exemple, où ce soit toi ou chez les femmes que tu accompagnes, cette approche alchimique de la sexualité a pu venir te soutenir? Alors pour moi, l'indispensable, c'est le retour au corps, déjà. Pour la majorité d'entre nous, les femmes, on est complètement déconnecté de notre yoni, de notre sexe féminin. Et il y a comme une fuite vers le haut, où on fonctionne beaucoup avec la tête, beaucoup avec le mental, dans le faire, l'objectif, d'être tout le temps ailleurs. Et en fait, pour moi, le retour au corps, ça m'a déjà permis de sentir que tout est déjà là dans mon corps, de m'y connecter, de revenir dans le moment présent et que j'ai pas à aller chercher autre chose. Euh, Même je parle dans le plaisir, on va souvent aller chercher ce qui devrait être, alors que finalement on peut revenir à l'intérieur. Et donc pour moi, parce que on parle de sexualité alchimique, mais c'est tellement plus que de la sexualité. Mm. C'est vraiment un autre. Pour moi, c'est une histoire d'amour passionné avec mon propre corps. C'est toutes ces parts, on en parlait, la sexualité féminine pour les femmes, ça a été très nié, très souillé, très refoulé. Et donc, c'est tout des parts de nous qui sont non aimées, et donc notre corps en premier. Et Mm. donc, comment je reviens mettre de l'amour dans toutes ces parts de moi qui ont été non aimées, non méritantes, non acceptées, en touchant mon corps, en dansant, en, en disant des mots d'amour à mon corps, à ma yoni, euh, voilà, en mettant tout cet amour que j'ai pas reçu, que ça soit au niveau sociétal ou que ça soit au niveau de l'expérience, mais déjà de revenir à ça. De qu'est-ce que je sens là maintenant dans mon corps, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, pour que cette énergie sexuelle, elle s'éveille, il faut déjà être là, il faut déjà l'écouter. Il faut déjà sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et au lieu de chercher vers l'extérieur, venir en introspection. Et ça peut se faire avec des choses très simples comme de la respiration, avec du mouvement, avec du son, avec le fait de juste rentrer en présence avec son sexe et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là maintenant dans mon sexe? Qu'est-ce que je sens? Quelle est la sensation? Qu'est-ce qui se passe? Et je parlais de danse sensuelle, moi j'enseigne la danse sensuelle somatique et c'est une danse où on n'est pas avec des miroirs, on n'est pas avec des talons, on n'est pas avec charmer l'autre ou séduire l'autre, c'est revenir à moi en fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je sens quand je bouge mon bassin? Qu'est-ce que je sens quand je bouge ma colonne vertébrale? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et le faire pour moi. Pas pour que ça soit beau à l'extérieur, mais pour que ça soit bon à l'intérieur. Et Mm. rien que ça, en soi, c'est révolutionnaire, quoi. Ouais, complètement. Parce Ah qu'on ouais. n'a pas appris à faire ça. Et donc, à partir du moment où on renoue avec son corps, où on rentre en présence, ben, on peut l'écouter, cette énergie-là. On peut la sentir, on peut la diffuser, on peut visualiser qu'elle monte dans différents espaces. Mais pour moi, la base, c'est revenir au corps. Donc, il y a la danse, mais il y a aussi l'intimité. Comment je m'autorise à jouir de mon propre corps? Parce qu'on a oublié en tant que femme que le plaisir, c'est notre droit de naissance. On est né avec un clitoris. Le clitoris ne sert qu'à prendre du plaisir. Si c'est pas un clin d'œil de Dame Nature pour nous dire, mais kiffe avec ton corps, c'est le tien en fait. Et donc c'est tout un truc de se réapproprier. C'est pour ça que j'utilise ce terme et de rentrer en présence avec ce qui est juste pour moi. Donc ça va être différent pour chaque femme. Il y a plein de conditionnements sur comment on doit agir avec notre corps, avec notre sexualité, et de juste se dire, allez, je vais explorer. Je sors des scripts, je sors des choses imposées, et je vais aller voir qu'est-ce qui est juste pour moi, et oser découvrir son corps, oser se caresser, oser se créer un temple d'amour pour soi-même, pour aller explorer et voir ce qui est là déjà en Mm. fait. Et donc tout ça, rien que ça, c'est émancipateur parce que ça nous permet de sortir des dogmes et de se dire j'en ai marre de tout ce qu'on m'impose et je vais aller chercher ce qui est juste pour moi. Ouais. Voilà. Et chaque femme est différente, donc ça va être différent pour chaque femme. Oui, donc en fait, l'invitation, c'est vraiment que chacun, chacune puisse bah, explorer ce qui va résonner pour soi, en fait, en dehors des dictates, en dehors de ce qui nous est imposé.
Si je résume, il y a aussi cette idée de... on entend Hermione qui Classique. éructe derrière. C'est l'idée, c'est déjà de s'octroyer du temps et de l'espace, parce que Oui. ça, c'est aussi des choses dont notre société, elle manque cruellement, c'est-à-dire de faire de la place, que ce soit en termes de disponibilité temporelle ou enfin spatio-temporelle, en tout cas Mm, pour ces instants-là, pour ces moments-là, et puis cette idée de revenir au corps par des choses très simples. Alors moi, je t'ai vu en action, hein, la danse sensuelle, et j'ai pu le pratiquer aussi, et ça m'arrive aussi encore, voilà, de temps en temps de passer par ce type de mouvement-là, mais qui est un mouvement effectivement où il n'y a pas d'idée de performance, regard de l'autre, où c'est vraiment de soi à soi et où on va simplement comme tu dis, s'autoriser à ressentir ce qui se passe dans le corps sans porter de jugement de valeur là-dessus, mais juste être présent à soi-même et ressentir. Et puis, il y a le toucher aussi, peut-être. Moi, mm, j'ai aussi ce à quoi j'ai pensé en t'écoutant. mm. Parce que ouais, tu parlais du son, tu Ouais, parlais du mouvement, mais ouais, j'ai ouais. pensé aussi au toucher. Et c'est vrai que, alors moi, c'est ma petite déformation personnelle de femme huile et et de mirofort. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé dans l'huile Mm, et dans le toucher une formidable porte d'accès aussi à la reconnexion à ces espaces corporels, que ce soit les seins, que ce soit mm, la yoni, que ce soit le ventre, juste se masser le ventre, l'intérieur des cuisses, les seins. Déjà, tout ça, rien que ces petites choses-là pour une femme qui n'a pas l'habitude d'aller vers son propre corps et de prendre du temps avec son corps, c'est toute une histoire en fait. C'est c'est déjà toute une énorme. aventure. Mm. Oui, le toucher, il est effectivement, je ne l'ai pas dit, mais c'est central. Ouais, C'est central et il y a comme une interdiction autour de ce toucher-là. Enfin, je vais donner un exemple, mais je me rappelle quand j'étais ado, j'avais des copains qui parlaient de masturbation et ils n'avaient aucun problème de parler qu'ils se masturbaient. Et moi, j'ai évoqué le fait que je me masturbais, j'étais la pire des salopes, quoi. ouais, Donc, c'est comme si c'est notre propre corps, mais on devrait le donner exclusivement à l'extérieur. oui, Il faut que ça vienne de quelqu'un d'autre, mais soi-même, on parle rarement de se toucher, donc on parle quand même un peu de masturbation et bien encore, sûr. Mm. mais de toucher son visage, de toucher son cou, de toucher son buste. Moi, je sais que ma première retraite avec Elodie, où j'ai eu une extase en me caressant le bras, où je me suis dit, mais en fait, tout mon corps a un potentiel de jouissance qui est juste inouï, quoi. Mm. Et c'est aussi se rappeler ça, que j'ai le droit de toucher mon propre corps, que Mm. j'ai le droit d'en jouir, c'est le mien en fait. Et la société a tellement mis son veto sur le corps, de comment les femmes elles doivent s'habiller, de comment elles doivent agir. Enfin, c'est comme si notre corps appartenait à la société. Et donc le toucher, c'est un énorme moyen de se le réapproprier. Ouais, ouais, complètement. Euh, Quelles sont toi, les quelques expériences qui t'ont le plus euh, marqué justement de transformation, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, quels sont peut-être les épisodes ou les phases les plus significatives pour toi, ou même si tu peux en citer qu'une et nous en parler un Mm. petit peu avec justement cette approche et ce vécu de la sexualité. Ouais. Moi, ce qui me vient à l'esprit là quand tu me parles de ça, c'est toute la capacité de cette énergie sexuelle. Donc, je parle dans la sexualité de moi à moi, mais avec mon conjoint, de me permettre de me libérer. Alors, je vais m'exprimer. Euh, donc, on sait que dans notre société, les émotions, elles sont pas toujours bien vues. Hein. Faut pas trop se mettre en colère. À la limite, les femmes, on a le droit à la tristesse, mais bon, la colère, on n'a pas trop le droit. Sinon, on est une hystérique, enfin, une folle. Et en fait, emmagasine en tant qu'être humain énormément d'émotions et donc de cristallisation émotionnelle dans notre corps.
Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué avec le fait de me reconnecter à cette énergie sexuelle et de la faire circuler, c'est sa capacité de nous permettre de nous libérer de toutes ces émotions, de toutes ces émotions qui nous rendent mal, et donc du coup de faire quelque chose qu'on ne penserait pas, c'est-à-dire de pleurer, de Mm. hurler, de sortir des choses quand on fait l'amour, ou même moi je fais beaucoup de massages thérapeutiques de la yoni, parce qu'il y a beaucoup de tensions à l'intérieur de notre sexe, qui sont justement toutes ces émotions refoulées, et de me dire, mais attends, c'est sexuel, il ne devrait pas y avoir de pleurs, il ne devrait pas y avoir de libération, même du rire en fait. Oui. Et de me rendre compte que dans ces espaces-là, je pouvais me libérer de mon histoire. Que grâce à cette énergie qui est très intelligente et qui sait exactement où elle va, ben, je pouvais me libérer de mon histoire, de ces émotions, et que c'était presque quelque chose de thérapeutique en termes d'émotions. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très fort parce que j'ai pas besoin de penser à ce que j'ai à libérer, j'ai pas besoin d'y aller d'une manière proactive. C'est-à-dire que quand c'est juste et quand c'est là, et quand cette énergie, elle est éveillée, activée, ben, elle va là où il y a besoin d'aller. On n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé, mais en tout cas, on est libéré, on est plus légère. Et à chaque fois que j'ai des expériences comme ça, il y a quelque chose qui change dans ma vie. Ça peut être de la confiance en moi, ça peut être la capacité d'y aller, c'est plein de choses. Et c'est comme si me libérait de cristallisation qui m'empêchait d'avancer comme j'avais envie d'avancer dans ma vie, en fait. Mm. Et, et, hum, et je pense que c'est arrivé à la majorité des femmes de faire l'amour et de pleurer et de se Oui. dire, mais mince, c'est quoi mon problème? Qu'est-ce que j'ai? Je devrais pas pleurer. Et en fait, j'ai appris que c'est un cadeau, que c'est vraiment un moment où, ben, soit toute seule, soit avec mon conjoint, où je peux me libérer. Et donc, je trouve que c'est important d'en parler, déjà pour le savoir soi, mais de le dire aussi avec la personne avec qui on est, pour que plutôt que ça soit mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a, et qu'il y a un mouvement de panique, mais plutôt qu'il y ait juste de l'accueil de ce qui est là, de l'empathie, et de se dire qu'on fait ça ensemble, en fait, et que c'est super beau. Ouais. Je pense que c'est hyper déculpabilisant ce que tu dis et en même temps hyper précieux parce que je pense que la sexualité, elle a aussi en tout cas, elle est par essence alchimique en fait. Là, quelque part, on met le Exactement. focus sur un des pouvoirs magiques en fait, un des super pouvoirs de la sexualité, c'est d'être justement cette puissance alchimique en action. Et effectivement, parfois, dans certaines circonstances, il y a des libérations émotionnelles très très fortes qui se vivent et de manière très impromptue auquel on ne s'attend pas. Et quand ça arrive, bah, parfois on est désemparé, on ne sait Ouais. pas comment réagir. Et comme tu le soulignes très bien, on peut se dire, bah oui, mais je devrais pas réagir comme ça dans un moment pareil. Alors qu'en fait, c'est simplement le travail naturel en fait de cette énergie qui va décristalliser, qui va aller faire sauter des barrages, mais toujours de manière très adaptogène, je trouve. Ouais. C'est toujours dans le respect finalement de qui on est et de ce qu'on est prêt à vivre à ce moment-là. Ça va jamais enfoncer les portes qui sont pas prêtes à être ouvertes. C'est ça que je trouve vraiment très puissant et assez génial, quoi. Ouais, et il y a tout le côté émotionnel, mais moi je sais que je parlais d'énergie d'éveil aussi. Quand j'ai eu mes premières montées de Kundalini, moi j'étais dans un monde très concret, très terre à terre, et donc j'ai commencé à avoir des perceptions que j'avais pas avant. Oui, J'ai commencé à sentir des choses, à me connecter beaucoup plus facilement aux gens, à sentir leurs émotions, et donc ça peut être des cristallisations émotionnelles, mais ça peut être aussi ce qui nous empêche de sentir plus finalement. oui, 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 tout à fait. Mm. Je voudrais revenir sur un truc par rapport à, on va dire, au mode opératoire de ces pratiques, en fait, enfin de ces Mm. pratiques, de cette sexualité dans sa dimension alchimique. Est-ce qu'elle peut se pratiquer de soi à soi, parce que tu l'as un peu amorcé, ou est-ce que c'est forcément à deux que c'est le plus efficace, ou enfin, comment toi tu vois les choses? Alors, dans mon expérience personnelle, bien que ça fasse 19 ans que je suis en couple, c'est d'abord passé de moi à moi. Ouais,
Pour moi, c'est une étape importante parce que oui, c'est très beau de le partager à deux. Je vis des moments magnifiques avec mon conjoint, mais c'est d'abord une histoire de moi à moi, c'est-à-dire que toutes ces parts qui sont niées, toutes ces parts qui sont rejetées, toute mon histoire en lien avec ma sexualité, c'est aussi cette histoire de moi à moi. Et que, je te donne un exemple, mais mon mari il peut me dire toutes les choses les plus magnifiques. Si moi, c'est pas changé et transformé à l'intérieur de moi, ben, je vais pas le prendre. Oui, C'est oui, oui, merci, mais bon, ça change rien pour moi, quoi. Et donc, pour moi, ça a été un cheminement d'abord de moi à moi, et après, je l'ai partagé dans mon couple. Et maintenant, c'est les deux. C'est-à-dire que j'ai autant besoin de ces espaces de moi à moi, que ça soit pour mon plaisir, pour ma jouissance, pour ma libération émotionnelle et plein d'autres choses, qu'avec mon mari et dans ce qu'on peut partager tous les deux, dans la connexion profonde à tous les deux. Et finalement, si au jour d'aujourd'hui, j'arrive à avoir une connexion aussi profonde avec mon conjoint, c'est parce que j'ai rétabli la connexion profonde avec moi-même eh avant oui, tout. ouais, ouais. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent, oui, mais c'est quand vous faites des trucs à deux. Je dis, oui, oui, c'est génial, mais j'ai l'impression, en tout cas dans mon expérience, que se réapproprier ça déjà pour soi, c'est la base. Hmm. Vraiment, et finalement, dans ces espaces où je parlais de danse, où je parle, ou même de plaisir avec moi-même, je me fais l'amour, je me donne de l'amour. Je réalise que finalement, je suis ma propre source d'amour, je suis ma propre source de sensualité, je suis ma propre source de plaisir, et que je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un à l'extérieur pour venir appuyer sur ces boutons-là. J'ai le pouvoir de générer toutes ces choses-là. Et après, ben, je peux le partager avec l'autre. Et donc, je ne me nourris pas de ce que l'autre, enfin, ce que je peux penser qu'il peut m'apporter, parce que je me rends compte que ça vient de moi avant tout, en fait. Oui, Et ça, pour récupérer son pouvoir, c'est juste énorme. Et donc, oui, on parlait d'individuation. Ben, dans ce processus d'individuation, il y a cette notion de reprendre son pouvoir aussi. Et donc, complètement. pour moi, c'est presque indispensable. Et pourquoi je me limiterais à ce truc que à deux, alors que je peux le vivre aussi toute seule et que ça peut enrichir mon expérience et que finalement, je me fais l'amour quand je fais ça de moi à moi. Et quand je dis je me fais l'amour, ça peut être en dansant, hein, ou ça peut être dans des choses beaucoup plus intimes. Mais c'est aussi, et après, je fais l'amour et je partage de l'amour avec mon conjoint. Mais c'est deux relations différentes. Et plus je m'apporte de l'amour, plus je me donne de l'amour, plus je me dis des mots d'amour, plus ma relation elle est enrichie parce que je suis moins en vas-y donne-moi, vas-y nourris-moi, vas-y viens me remplir. Oui, c'est ce que Même j'allais si, te dire. Ouais. même si j'ai besoin de l'autre, parce qu'on est des êtres sociaux et que de partager avec l'autre est une grande source de bonheur et d'épanouissement pour moi, mais déjà de savoir que ça vient de moi et que cette puissance que je sens quand on fait l'amour, je sais que si elle n'est pas réveillée chez moi, ben en fait, elle n'arrive pas. Et que c'est Ouais. moi cette source-là, en fait. Oui, c'est vrai que c'est un aspect, je trouve, qui change aussi beaucoup la nature de la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins en prédation, on est beaucoup moins en dépendance extatique. C'est-à-dire Mhm. que moi, je sais que quand j'ai réalisé ça, quand j'ai ressenti ça, et où j'ai compris que bien sûr, il peut y avoir des alchimies euh, intimes avec un Mhm. partenaire qui sont plus ou moins extatiques selon le partenaire, mais que à partir du moment où j'ai réalisé, où j'ai compris que j'étais la source principale de cette énergie-là, de ce plaisir-là, et que je ne, je l'avais- du coup, je ne mettais pas sur les épaules de l'autre toute la responsabilité de mon propre plaisir et de ma Mhm. propre extase ou volupté ou etc. C'est tellement, ouais, c'est tellement libérateur d'une part, et puis ça te redonne une confiance en toi, À une fond, assise, ouais, une souveraineté quelque part qui est complètement. aussi, je pense, beaucoup plus attractive et beaucoup plus magnétique parce que Mhm. l'autre sent que voilà, t'es pas là pour lui aspirer tout son jus, sans mauvais jeu de mots, mais C'est un peu ça. Ça peut être dans les deux sens. voilà. Mais où du coup, ouais, ça assainit, je trouve, vachement les vases communicants, le donner-recevoir. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins toxique, enfin qui est plus du tout toxique en fait,
que dans ce qu'on peut vivre dans dans des échanges où on attend que ce soit l'autre qui me donne du plaisir alors bien évidemment qu'il y a des échanges qui se font et que sinon ça n'aurait aucun intérêt d'aller vers l'autre et de vivre la relation. Mais en tout cas, ça enlève, je trouve, une pression qui parfois peut être malsaine à nos ébats amoureux. Et puis c'est cette autonomie quelque part qu'on peut avoir en étant capable de cultiver l'auto-érotisme, hein, là aussi, c'est hyper libérateur, quoi. Oui, et il y a encore cette notion de ce que je disais, on peut vivre une histoire passionnée avec une personne et on peut vivre une histoire passionnée avec son propre corps aussi. Oui. Et c'est génial. Enfin, moi qui travaille beaucoup mon énergie sexuelle, qui fait beaucoup de pratiques somatiques, et donc forcément j'ai une énergie sexuelle qui est très éveillée, j'ai beaucoup de désirs spontanés. Mon mari n'a pas le même type de désir que moi, et donc moi j'ai beaucoup plus souvent envie de faire l'amour que lui, et donc ben, en fait, j'ai pas, je peux aussi aller me nourrir et nourrir cette énergie et je peux aussi l'utiliser pour ma créativité et pour d'autres choses. Mais souvent, les femmes, voilà, on va se plaindre si les hommes demandent trop. Ben, j'ai pas envie d'être ça, en fait. J'ai pas envie de taper à la porte toutes les 2 secondes pour aller chercher ce que j'ai envie moi et je peux aussi me l'offrir. Hmm. Et finalement, ça vient enrichir et comme tu dis, ça enlève un poids des épaules qui est énorme. Ouais. Pour mon conjoint, je suis pas la seule source. Et donc, du coup, il se met beaucoup, beaucoup moins la pression parce que l'air de rien dans la sexualité, les hommes se mettent énormément la pression aussi. Hmm. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est important et je vis tellement des choses magnifiques de moi à moi et je ressens tellement de choses. Tu vois, cet exemple de danse sensuelle, de toute ma vie, j'ai cherché à correspondre à l'autre, à être assez belle, assez séduisante pour me sentir désirable. J'ai une lune en lion, donc pour ceux qui savent ce que c'est j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin d'être reconnue. Comme je dis tout le temps, j'ai besoin d'être la huitième merveille du monde de mon mari, quoi. Et donc pour lui, c'est fatigant Oui, au bout ça d'un peut être moment. un petit peu, oui. C'est ça, c'est beaucoup. Et donc le fait de, par exemple, de m'autoriser par la danse, de me sentir sensuelle, de me sentir sexy, mais pas par l'extérieur, à l'intérieur de moi, de sentir cette vibration s'éveiller en moi, d'érotisme, de sensualité. Et même si je suis en jogging, en chaussettes, pas maquillée, je me sens la nana la plus sexy de la planète, quoi. Et genre, l'air de rien, ben, ça vient réinformer mon système nerveux. Oui, Et donc ça vient dire, mais tu es sexy, tu es bien et tu es parfaite comme tu es. Et donc je vais moins chercher vers l'extérieur ce truc pour me sentir mieux et qui est finalement un gouffre sans fin parce que en allant chercher à l'extérieur, on n'est jamais pleine. oui. Alors que je sens vraiment, et je dis pas que c'est un long fleuve tranquille et que j'ai un rapport parfait avec mon corps, mais je sens que plus je le fais, plus je me donne cet amour, plus je sens cette vibration à l'intérieur de moi, plus je réécris mon histoire et mes conditionnements, et donc du coup, ma relation de moi à moi et ma relation avec les autres. Ouais, ouais, c'est comme un muscle en fait qu'on fortifie et qu'on travaille, mais tout en douceur, quoi. Ouais, et c'est source de, après on parle de libération émotionnelle, on parle de transformation, mais c'est kiffant aussi, quoi. Genre, mais on réapprend que le plaisir est réellement notre droit de naissance et qu'on a un outil de technologie juste génial qui est notre corps et qu'on peut vivre des expériences extatiques, orgasmiques, magnifiques et qu'on y a le droit, quoi. Et donc après, si je m'autorise à vivre ça dans ma vie intime, ben, quelle est la place que je donne au plaisir dans ma vie de tous les jours? Parce qu'on parle de sexualité réprimée, mais le plaisir aussi, il est réprimé. Mais C'est comme si complètement. c'est comme s'il fallait toujours faire, faire, faire par devoir, par tout ça. Et là, c'est comment je réhabilite le plaisir dans tous les domaines de ma vie. Et donc, plus je danse sensuellement, plus je me fais des rituels d'auto-érotisme, plus je suis sensible et ouverte au vivant. C'est-à-dire que quand je vais me connecter juste au soleil sur ma peau, ben, le plaisir que je peux ressentir parce que je le cultive dans ma vie va être encore plus fort. Le fait d'écouter un oiseau passer ou le chant des oiseaux, parce que j'habite dans la forêt, ça vient nourrir tout mon être, tout mon corps, tout mon âme. Et je sens toutes mes cellules qui s'exaltent. Et je trouve que de vivre ça au quotidien tout le temps, mais c'est juste merveilleux et ça réécrit nos programmations, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est un vrai changement de paradigme, c'est-à-dire Mm. qu'on sort de cette culture du dolorisme souffrant où plus t'en chies, plus ça a de la valeur, où finalement on passe à passe une autre façon de vivre et de voir les choses en se disant qu'on peut se transformer, qu'on peut vivre des grandes libérations et qu'on peut créer et kiffer sa vie. Euh, dans le plaisir, en fait, qu'on n'est pas obligé de Mm. souffrir, en fait, pour vivre tout ça et pour, entre guillemets, enfin, pour évoluer, pour avancer. Mm. Ça peut se vivre sur un autre mode et où, finalement, le plaisir peut être aussi quelque chose de très transformateur et de très, activant. Clairement, et moi, c'est toujours ce mot qui revient, c'est une autorisation, quoi. Oui. C'est se donner le droit de ressentir du plaisir dans tous les domaines de notre vie, y compris celui-là, quoi. Et rien que ça, en lui-même, c'est hyper nourrissant. Moi, je le sens et c'est difficile de mettre des mots dessus parce que c'est un ressenti. Ça vient nourrir tout mon être, quoi. Et donc, quand je suis quelqu'un qui m'autorise ce plaisir dans toutes les choses de la vie, dans mon intimité, qui je suis en tant que personne, qui je deviens Mm. et de quoi je me déleste. Ouais. Enfin, voilà. Enfin, moi, Oui, le ça. côté émancipateur, c'est très fort chez moi, mais Alors c'est dommage, vous n'avez pas l'image, mais moi je la vois en même temps qu'elle parle, elle ferme les yeux, elle a toute une gestuelle qui est d'un érotisme pas possible. bah, je suis devenue très charnelle Et et oui, mais c'est ça que j'aime chez toi, c'est que ouais. tu vis et tu incarnes pleinement ce que tu transmets, et ça c'est suffisamment rare pour être souligné. Et c'était pas gagné, hein, parce que j'étais très, enfin, je suis quelqu'un de très, très, très mental, quoi. Donc, Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, je pense. c'est ça, T'as c'est simplement ça. rééquilibré une part de toi qui avait besoin d'être soutenue et entendue, mais ça n'empêche pas que tu puisses faire formidablement bien travailler ton côté stratège mercurien, mais qui est porté et structuré aussi dans la chair. Donc ça, c'est ça qui est beau, je trouve, parce que justement, ça relève d'un équilibre et d'une harmonie qui est magnifique, ouais. Ouais, il y a ce truc-là aussi que je trouve assez génial. J'ai envie de le souligner quand tu parlais du plaisir et même par exemple dans le domaine professionnel. Moi, je viens du monde des grandes entreprises. Pour moi, il fallait toujours préparer, passer beaucoup de temps, réfléchir à tout, même si c'est toujours présent. Mais maintenant, je crée tout ce que je fais à un niveau professionnel à partir de cette énergie sexuelle, à partir de mon plaisir, à partir de cette connexion avec ma yoni, mon sexe, avec mon énergie sexuelle, où j'ai plus besoin de passer des heures à réfléchir, réfléchir pour faire un truc, où ce que je crée vient de mon sexe. Et donc, du coup, mais je gagne beaucoup de temps, en fait. Et c'est beaucoup plus aligné avec qui je suis en tant que personne. Et donc, ça, je trouve ça assez exceptionnel. Quand je sais, je suis là en train de chercher, chercher. Et au bout d'un moment, je me dis lâche. Et en fait, quand ça doit venir, quand c'est prêt, bah, ça vient dans ces moments-là où je suis profondément connectée à mon corps. Et j'ai juste à sortir de mon bain, parce que moi, c'est mon bain, mon truc. C'est C'est ta là où soupe alchimique. c'est ça. Et je sors et j'ai juste à noter et allez, va, on y va, quoi. Ouais. Et donc, ça fait gagner un temps fou et c'est surtout un métier, une vie professionnelle qui est très alignée avec ce qui est juste et authentique pour moi, quoi. Ouais, ouais, complètement. Bon, bah écoute Laura, pour conclure, hein, je sais pas si tu as peut-être des petits conseils ou une petite proposition à faire aux personnes qui nous écoutent par rapport à tout ce qu'on vient de dire ou juste un mot de la fin. Hmm. Ce que j'ai appris pour sortir donc en gros, pour réenchanter sa sexualité et donc faire alliance avec cette énergie sexuelle, pour moi, une des choses les plus importantes, c'est de sortir des scripts et des conditionnements. Pour aller découvrir ce qui est propre à soi, partir d'une page blanche, donc sortir du fameux PPED que nous a transmis Elodie, préliminaire, pénétration, éjaculation dodo, et que ça se passe toujours comme ça. Sortir de tout ce qu'on sait pour aller oser explorer Mhm. et oser aller découvrir, oser être présente et sortir de ce qui nous a imposé pour découvrir. Et donc, bah, ça, je sais que c'est pas toujours évident au début parce qu'on ne sait pas par où aller, mais pour moi, la clé, c'est l'expérience directe.
On peut parler pendant des heures de ce sujet, on peut regarder 40 millions de vidéos YouTube, faire tout ce qu'on veut. Si on passe pas par le corps et qu'on s'autorise pas à aller dans l'expérience directe et l'exploration, ben, ça peut pas changer. Ouais. Donc voilà. Moralité, inscrivez-vous à la prochaine retraite de Laura. C'est le sujet d'ailleurs. Ce qui me donne une transition toute trouvée pour te demander, Laura, où est-ce qu'on peut te trouver, Hmm. ton actualité, ce que tu proposes en ce moment, s'il y a voilà, des choses que tu as envie de partager par rapport à toute ton activité. Oui, bien sûr. Alors, moi, pour me retrouver, donc c'est alchimisintime au pluriel.com. Là, il y a tout mon univers, mais c'est vrai que prochainement, en décembre, du 6 au 8 décembre, j'anime une retraite qui s'appelle Eros et qui est justement autour de tout ça, de la reconnexion à cette énergie sexuelle, comment faire alliance avec cette énergie, comment l'éveiller, l'activer, la diffuser dans le corps et comment se rendre compte qu'on est notre propre source de puissance, de sensualité, de plaisir. Donc ça, c'est à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, du 6 au 8 décembre. J'ai créé aussi récemment des rituels, donc des audios guidés pour accompagner tous les outils que je propose sur ma boutique, donc les audionniers et les bâtons de yoni, parce que justement, quand on commence et qu'on a envie de sortir des scripts, on ne sait pas trop vers quoi aller et comment faire, et donc de se faire guider pour après devenir autonome, moi je trouve ça juste génial. Et j'ai créé aussi un programme en ligne autour de l'œuvre de Yoni pour encore une fois s'initier et devenir autonome dans l'éveil du désir et l'expansion du plaisir. Pour sortir du plaisir juste dans les organes génitaux et apprendre à le faire circuler dans tout son corps, dans tout son être et se nourrir de cette énergie-là. Donc Génial. voilà. Et j'ai toujours mes objets de plaisir Dans ta boutique. et mes œdionis et mes huiles et mes baumes dans ma boutique. Oui, oui, oui. Alors ça, on aura l'occasion d'en reparler toutes les deux, je Ouais, crois, mais cette ouais, fois-ci pour ton podcast, puisque exactement. voilà, on parlera de. Moi, je suis une fervente admiratrice et fan et abonnée des produits de Laura, que ce soit les bâtons de Yoni, mais aussi tes huiles Mm. et toutes tes préparations intimes là pour voilà. Donc je ne peux que recommander l'usage de toutes les petites merveilles que tu as dans ta boîte au trésor. Donc, on peut retrouver Laura sur son site internet alchimieintime au pluriel .fr, Point sur com. Instagram.com. Mm. Sur Instagram aussi, Alchimie Intime, Laura Parisio, et retrouver son nouveau programme d'accompagnement audio avec tous ses outils et le programme d'initiation en ligne à l'œuvre de Yoni, donc que de merveilles pour réenchanter sa sexualité et accéder à une sexualité alchimique. Mm. J'ai tout bien dit? T'as tout bien dit. Et une sexualité qui nous exalte, qui nous transcende et qui nous nourrit profondément parce que les femmes, on est tellement plus puissantes que ce qu'on pense, que ça soit dans notre sexualité ou ailleurs. Et pour moi, c'est ça, c'est se rappeler, quoi. Ouais. Mm. Eh ben écoute, ça sera le mot de la fin. Moi, je dis Laura devrait être remboursée par la Sécu. En tout cas, merci beaucoup, Laura, Merci. d'être venue au micro de La Rose qui parle. Merci tout le monde pour votre présence, votre écoute, votre soutien. Si l'épisode vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite note, un petit commentaire, à partager sur vos réseaux et peut-être à partager voilà, à des femmes qui auraient besoin d'entendre ce message. Quant à moi, je vous embrasse bien fort. Laura, je te fais d'énormes bisous et Moi on se aussi, merci. retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.